Bonjour, comme convenu, le Glock 17 génération 5. Je vais essayer de vous faire un gros plan ici là. En version T4E, donc le modèle Umarex, hein, le Glock 17 génération 5 d'Umarex, en modèle T4E, donc calibre .43, qui va avoir le droit lui aussi à son essai avec le chrono Caldwell, pour voir un petit peu ce que ce pistolet est capable de nous donner. Alors on sait qu'on ne va pas jouer dans la même cour qu'avec les HDP, HDR, HDS, Alpha et compagnie, on le sait tous. Hein. C'est pas fait pour. Arme de défense là-dessus, bon. Là on est plus sur du fun et on va retrouver la beauté de l'arme. C'est vraiment une très belle réplique de ce Glock. Moi je trouve ça très très bien fait, c'est joli. On a plus d'autonomie, on est plus dans l'autonomie, et puisqu'avec une Sparklet, je me suis jamais amusé à tester vraiment combien de chargeurs je pouvais tirer, mais forcément la puissance étant moindre, on y gagne sur l'autonomie. Et puis on est vraiment sur une arme sympathique au niveau de la réplique, un arrêtoir de culasse qui fonctionne. Tout est propre, net et super bien fini. Alors, cette arme, elle est donnée par le fabricant pour une puissance, suivant les sites, je vous mettrai quelques photos. On a des puissances entre 4,5 et 5 joules. On va voir ce que ça donne au chronie. Je vais le tester donc avec 3 munitions, des rubber steel classiques en .43. Voilà ce que c'est. En .43. Tac. Ces rubber steel, elles pèsent exactement 1,54 g. Je vais ensuite faire un test avec des RBI qui, elles, pèsent 1,97 g. Donc là, RBI, je rappelle qu'à l'intérieur de cette toute petite bille en 43, il y a une bille d'acier enveloppée par une enveloppe de caoutchouc. Et puis, on finira avec un test avec de la vraie bille d'acier qui, elle, pèse 4,16 g. Je regarde les deux caméras à la fois, excusez-moi, c'est pas facile. Mais tous les gros plans, je préfère vous les faire d'ici. Donc voilà, on a des billes d'acier de 4,16 g. Je vais faire, pour essayer de conserver une Sparklet et avoir des tirs à peu près cohérents, je pense que je vais faire 2 shoots par billet, 2 shoots par style de munition. Et on va pouvoir voir à la fin ce que le Caldwell nous annonce comme puissance en joules pour ce joli Glock 17 génération 5. C'est parti les gars, on s'attelle à tout ça. On va pouvoir commencer par allumer le chronie. Sachant que, juste une petite précision avec mon système de lampes, je dois toujours commencer par allumer les lampes, vérifier qu'elles sont bien allumées, toutes les 6, avant d'allumer le chronie. Parce que si j'allume le chronie d'abord et qu'ensuite je lui ajoute l'éclairage, il ne comprend pas, il me met un message d'erreur. Donc éclairage d'abord, ensuite chronie. On est bien sur des mètres par seconde. On utilisera toujours la fameuse application Aztec pour calculer les puissances en joules. Je charge donc 2 rubber steel pour commencer, 1,54 g chacune. Et je tire dans mon coussin préféré. Donc là, je vais d'abord glisser mes 2 rubber steel dans le chargeur. Insérer le chargeur. Armé. On est prêt, un peu de distance. Premier shoot, rubber steel, Glock 17, génération 5. « 79 pour le premier shoot. Deuxième shoot. 79, un duo.
On va maintenant passer au RBI. 2 RBI d'1 gramme 97 pièces. Une RBI, 2 RBI. Je le savais, mais j'ai fait la bêtise. On va la retrouver, elle est juste là. Hop, viens ici ma fille. Tu reviens ici. On reglisse tout ça. Premier shoot, RBI, 1,97 g. On obtient un 75 mètres par seconde. Deuxième shoot. On obtient une erreur. Ah ah, erreur 3. Alors, est-ce qu'elle est bien partie? Oui. On va mettre une deuxième RBI, parce que j'aimerais bien avoir 2 shoots de RBI quand même. Verrouillé. Engagé. Armé. Tiré. 73. J'obtiens un 73 mètres par seconde. Elle est partie. Ici, on est d'accord qu'on est vide. Ça marche. Et on va terminer donc avec 2 billes acier de 4,16 g. 2 billes acier de 4,16 g, comme je vous les ai fait voir tout à l'heure, excusez-moi. Donc, on va lui glisser ces 2 billes acier. Réengager. Armer. Et tirer. 25 mètres secondes avec la bille acier. Je les avais déjà testés, hein, mais on en avait convenu ensemble, pas assez de puissance pour tirer de la bille acier. Et un 25, un duo. On est en sécurité. L'arme est déchargée. Je procède au calcul et je reviens vers vous juste après. On va pouvoir passer au résultat, maintenant que j'ai fait tous les calculs, avec le Glock 43. En rubber steel, donc les billes de 1,54 g, sur le premier tir, j'obtiens un résultat de 4,8 joules. Deuxième tir, 4,8 joules. Moyenne, 4,8 joules. Avec les RBI, 1,97 g, j'obtiens au premier tir 5 joules 54. Au second, 5 joules 24. Une moyenne de 5,39 joules sur 2 tirs. Avec les billes acier de 4,16 g, 1,3 joules au premier tir, 1,3 joules au deuxième. On est sur une moyenne de 1,3 joules. On peut en tirer quoi comme conclusion? Umarex nous annonce une arme qui oscille, suivant les sites, qui est annoncée entre 4,5 joules ou 5 joules. Là, je les retrouve avec les rubber steel ou avec les RBI. Les RBI nous procurent un petit peu plus de puissance. C'est pas non plus folichon, hein, c'est pas dingue comme différence, mais disons qu'on obtient les puissances annoncées par le constructeur. Et on confirme, je confirme du moins dans ce test, un précédent test où j'avais testé juste sur mes cartons sans mesurer de puissance, puisque je n'avais pas de chrony à l'époque, mais j'avais testé des impacts, j'avais fait un test d'impact et de perforation de carton avec ce Glock, et en utilisant les mêmes munitions, et je m'étais rendu compte que les billes acier étaient beaucoup trop lourdes pour cette puissance. Et là, on peut le voir, on a les chiffres, on est sur une moyenne de 1,3 joules. Donc définitivement, ce genre de petites billes acier que j'ai là, que j'avais commandé heureusement en toute petite quantité chez Mystère Industries, juste pour tester ce genre de petites billes acier. Aucun intérêt avec ce type de réplique en calibre 43. Voilà les résultats d'aujourd'hui.
La tempête est toujours là. Ça commence à être saoulant, fatigant. Prochain test, on passera au HDS. Il attend dans son coin parce que le HDS, ça va être un test un peu plus long parce que je vais vraiment tester les billes caoutchouc, j'ai de la rubber steel, j'ai pas de RBI pour le HDS. Par contre, j'ai tous les slugs que m'avait envoyé Sébastien, donc on va avoir pas mal de boulot. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine pour ceux qui ont réattaqué et courage pour ceux qui vont réattaquer. Et rendez-vous le week-end prochain. Bonne semaine à vous tous. La Bretagne vous salue. Tchuss les gars, à plus. J'allais oublier, je voulais vous faire voir la fameuse application dont je parle sans cesse, qui me permet de faire mes calculs, de transformer les mètres secondes en joules. C'est l'application Aztec. Moi, je l'ai trouvée sur iOS. Je ne sais pas si elle est disponible sur le store pour les Android. Mais sur iOS, on a cette application Aztec qui est très pratique, qui permet de convertir soit les mètres secondes, soit les pieds par seconde en joules. Ou en joules par centimètre carré. J'ai toujours pas compris ce qu'était cette unité et son intérêt, peu importe dans notre cas. On est sur des joules. Voilà, c'est l'application Aztec. Je tenais, parce que j'en parle sur toutes les vidéos, mais je ne vous l'avais jamais fait voir de visu. Voilà, bonne fin de journée, merci de m'avoir regardé, à plus et portez-vous bien. Tchuss.